La plupart des hommes perdent les femmes parce qu'ils font beaucoup trop d'efforts. Ils écrivent trop rapidement. Ils expliquent trop. Ils se préoccupent trop tôt. Ces 20 lois te montreront comment le calme silencieux l'emporte sur l'effort encore et encore. Le problème n'est pas que tu ne saches pas quoi faire avec les femmes. Le problème, c'est que tu en fais beaucoup trop. On t'a vendu l'idée que tu dois faire plus d'efforts, être plus attentionné, plus expressif, plus disponible. Mais la vérité brutale, chaque fois que tu en fais plus que nécessaire, tu perds un peu de pouvoir. As-tu déjà connu ce type constamment libre, celui qui répond aux messages en 2 secondes, celui qui annule tous ses projets si elle l'appelle? Et tu sais ce qui lui arrive. Il reste à attendre indéfiniment. Pendant ce temps, l'autre type, celui qui est dans ses affaires, celui qui met parfois du temps à répondre, celui qui a une vie qui ne tourne autour de personne, c'est à lui qu'elle ne peut s'empêcher de penser. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie de base. Le cerveau humain est programmé pour poursuivre ce qu'il ne peut pas avoir facilement. Quand quelque chose est constamment disponible, cela perd totalement sa valeur. Loi 1. Accorde moins d'importance que ce à quoi elle s'attend naturellement. Et voici le détail crucial que la plupart ne comprennent pas du tout. Il ne s'agit pas de prétendre que tu t'en fiches complètement. Il s'agit de véritablement ne pas mettre toute ta paix mentale entre les mains d'une personne que tu connais à peine. Pense-y sérieusement. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, pourquoi devrais-tu être nerveux? Pourquoi devrais-tu penser à elle toute la journée? Tu ne la connais absolument pas. Tu ne sais pas si elle est compatible avec toi. Tu ne sais pas si ses valeurs coïncident avec les tiennes. Mais pour une raison quelconque, les hommes livrent leur stabilité émotionnelle avant même de savoir à qui ils ont affaire réellement. Et cela crée une dynamique prévisible et destructrice. Elle s'attend à ce que tu t'emballes, que tu te précipites, que tu essaies désespérément de l'impressionner. Et quand tu fais exactement cela, tu confirmes ce qu'elle savait déjà instinctivement. Tu es comme tous les autres hommes. Mais quand tu ne le fais pas, quand tu réponds avec calme absolu, quand tu ne te précipites pas, quand ton énergie demeure stable peu importe comment elle agit, là tu brises complètement le schéma habituel. Il y a une étude fascinante en psychologie comportementale appelée inversion de valeur qui explique cela parfaitement. Quand quelqu'un donne moins d'énergie émotionnelle que ce qui est attendu, le cerveau de l'autre personne entre en état d'alerte maximale. Il tente désespérément de résoudre l'énigme. Pourquoi ne réagit-il pas comme tous les autres? Et cette question, ce petit mystère, génère une fascination magnétique. Loi 2. Déplace-toi comme si le temps t'appartenait complètement. C'est absolument crucial. L'indifférence ne se communique pas seulement par les mots que tu choisis. Elle se communique par chaque geste, par chaque pause, par la façon dont tu traverses une pièce avec assurance. As-tu remarqué comment les hommes nerveux bougent rapidement? Ils parlent vite. Ils gesticulent excessivement. Ils comblent chaque silence par des mots inutiles. C'est comme s'ils avaient peur que s'ils ne font pas quelque chose constamment, ils vont perdre l'opportunité pour toujours. Et devine quoi? Cette peur se perçoit clairement. Et quand elle est perçue, l'attraction s'évapore instantanément. L'homme qui maîtrise véritablement sa présence fait exactement le contraire. Il parle lentement et délibérément. Il fait des pauses avant de répondre. Il marche comme si rien au monde ne pouvait le presser. Non pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il ressent véritablement qu'il a tout le temps du monde. Loi 3. Laisse le silence devenir ton langage le plus puissant. L'homme moyen a une terreur profonde du silence. Quand il y a une pause dans la conversation, il cherche immédiatement quelque chose à dire. N'importe quoi. Parce que le silence est ressenti comme un échec personnel. Mais l'homme puissant comprend que le silence est une pression psychologique. C'est un test subtil et celui qui rompt le silence en premier perd automatiquement. Il existe un concept fascinant en sciences de la communication appelé la pression du statut. Le cerveau interprète la personne à l'aise avec le silence comme celle qui est en contrôle absolu. C'est instinctif, primitif, et ça fonctionne à chaque fois. Les femmes testent cela constamment, même si elles ne le font pas consciemment. Elles attendent de voir qui est mal à l'aise en premier, qui comble le vide désespérément. Et quand toi tu ne le fais pas, quand tu restes tranquille, détendu,
sans avoir besoin de remplir chaque seconde de bruit. Ta quiétude se transforme en autorité magnétique. L'homme silencieux devient mystérieux. Et le mystère alimente l'attraction bien plus que n'importe quel discours élaboré ou technique de séduction superficielle. Imagine cette scène précise. Tu es à un rendez-vous, elle dit quelque chose, tu écoutes attentivement. Et au lieu de répondre immédiatement avec une réponse ingénieuse ou un commentaire qui montre combien tu es intelligent, tu restes simplement silencieux. 3 secondes, 5 secondes, tu la regardes calmement. Peut-être souris-tu légèrement, mais tu ne dis absolument rien. Que crois-tu qu'il se passe dans son esprit pendant ces 5 secondes? Elle commence à se demander intensément. Ai-je dit quelque chose de mal? N'a-t-il pas aimé ce que j'ai dit? Pourquoi ne répond-il pas immédiatement? Et pendant qu'elle est en train de traiter tout cela mentalement, tu as déjà gagné la partie parce qu'à ce moment précis, elle pense uniquement à toi. Loi 4. Traite la validation comme de l'argent précieux. Chaque fois que tu fais un compliment facile, chaque fois que tu approuves sans raison véritable, tu dévalues complètement ton attention. C'est de l'économie de base. Quand il y a trop de quelque chose en circulation, cela perd automatiquement sa valeur. Inflation pure. Tu te souviens quand tu étais enfant et que tes parents te disaient « très bien pour n'importe quoi ». Finalement, cela a cessé de signifier quoi que ce soit, n'est-ce pas? La même chose exacte se produit avec la validation masculine. Si un homme fait l'éloge de tout ce qu'elle fait, s'il lui dit constamment à quel point elle est belle, à quel point elle est incroyable, sans qu'elle n'ait rien fait pour le mériter véritablement, cet éloge devient simplement un bruit de fond insignifiant. Il perd totalement son poids, il perd son pouvoir d'influence. Mais quand un homme donne son approbation rarement, quand ses compliments sont sélectifs et authentiques, quelque chose change radicalement. Soudain, cet éloge vaut de l'or pur. Elle s'en souvient, elle le garde précieusement, et sans s'en rendre compte, elle commence à en chercher davantage activement. Je ne dis pas d'être cruel ou froid. Je ne dis pas de ne jamais faire de compliments. Je dis d'être stratégique avec ta validation, de la réserver pour les moments où tu le ressens réellement, où elle a vraiment fait quelque chose qui mérite d'être reconnu sincèrement. Loi 5. Ne poursuis jamais une énergie qui s'éloigne de toi. Cela va à l'encontre de tout ce que t'ont enseigné les films romantiques. Mais poursuivre détruit complètement l'attraction. En biologie animale, les créatures qui poursuivent signalent un statut inférieur. Quand tu poursuis quelqu'un qui s'éloigne, tu lui dis « tu vaux plus que moi ». La véritable indifférence signifie que quand elle s'éloigne, tu t'éloignes aussi avec calme, sans drame. Et ce détachement la ramène fréquemment. Loi 6. Montre de l'amusement au lieu de te vexer facilement. Quand elle te dit quelque chose de provocateur, l'homme moyen se défend immédiatement. L'homme à l'indifférence réelle rit simplement. C'est du contrôle émotionnel pur. C'est la démonstration que rien de ce qu'elle peut dire ne peut te faire sortir de ton centre stable. Loi 7. Garde tes intentions non dites. Beaucoup d'hommes croient qu'ils doivent être clairs sur ce qu'ils ressentent dès le début. Non. En fait, le lui dire détruit précisément ce que tu étais en train de construire. Le cerveau déteste profondément les vides d'informations. Quand quelque chose est à moitié révélé, l'esprit ne peut s'empêcher d'essayer de résoudre l'énigme. L'homme qui garde quelque chose pour lui, qui laisse des indices subtils mais ne confirme jamais complètement, devient irrésistible. Loi 8. Récompense avec de l'attention, pas avec de l'effort désespéré. Il y a une différence énorme entre faire des efforts et accorder ton attention quand elle le mérite. L'effort est souvent ressenti comme désespéré. L'attention délibérée est ressentie comme puissante. Quand un homme donne son temps de manière sélective, quand son attention augmente seulement quand elle est coopérative, il opère depuis l'abondance. Loi 9. Reste imprévisible mais constant dans ton énergie de base. Ton état émotionnel, ton calme, ton assurance, cela ne change jamais. Mais tes actions, tes réponses, quand tu apparais et quand tu disparais, cela reste difficile à prédire. C'est le même principe qui rend les jeux addictifs. Loi 10. Lâche complètement prise sur les résultats finaux. La plupart des hommes perdent leur présence parce qu'ils attendent secrètement quelque chose. Le détachement élimine cette énergie nécessiteuse. Quand tu t'approches avec cette énergie où tu n'essayes de rien gagner, où tu es simplement présent, elles ressentent quelque chose qu'elles ne trouvent pas chez les autres hommes.
Loi 11. Traite l'intérêt des femmes comme un bruit de fond insignifiant. Même l'intérêt évident d'une femme ne change pas ton rythme personnel. Quand les femmes perçoivent que leur attention n'achète pas ta concentration, la curiosité se multiplie parce qu'elles sont habituées à ce que les hommes changent complètement lorsqu'elles montrent de l'intérêt. Loi 12. Ne te précipite jamais pour combler le silence inconfortable. L'homme détaché n'a pas peur du silence parce que si elle s'en va, ce n'est pas grave. Et quand elle voit que tu peux rester en silence sans anxiété, c'est elle qui commence à parler davantage. La dynamique complète s'est inversée. Loi 13. Laisse les autres s'expliquer plus que toi. Quand tu parles beaucoup, tu perds du pouvoir. L'homme détaché observe plus qu'il ne parle. Il pose des questions courtes. Celui qui parle le moins contrôle toujours la dynamique. Loi 14. N'ajuste pas ton rythme pour coïncider avec celui des autres. C'est du leadership émotionnel pur. Quand une femme est bruyante, émotive, dramatique et que toi tu restes stable, ton calme réécrit le rythme de toute l'interaction. Quand tu maintiens ton énergie, peu importe comment elle agit, tu démontres que ta paix ne dépend pas d'elle. Au final, tout se résume à ceci. Les femmes ne sont pas compliquées. C'est toi qui te compliques la tâche quand tu poursuis au lieu d'attirer. L'indifférence n'est pas de la cruauté, c'est du respect envers toi-même. C'est refuser de te trahir pour obtenir de l'attention. C'est comprendre qu'un homme complet en lui-même n'a pas besoin de validation externe. Et quand tu arrives à ce point, quand tu es véritablement bien avec toi-même, avec ou sans elle, tu cesses de poursuivre et tu commences à vivre depuis un lieu d'abondance réel. C'est cela que les femmes ressentent. C'est à cela qu'elles ne peuvent pas résister.